Salut les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, aujourd'hui je vous montre un petit ampli qui me plaît bien, parce que je l'ai depuis un moment et en même temps là je vais faire un petit nettoyage. Voilà, c'est le Pioneer A77X. Donc ampli Pioneer de 1985 il me semble, enfin dans ces années-là. Ce soir tu sais pourquoi, ta 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 ta. Donc très bon ampli, voilà, double mono comme vous pouvez le voir, avec un troisième transformateur ici présent. Là tu regardes, avec 4 condos de puissance. Donc là on a vrai double mono de chez Pioneer. Et en plus de ça, il est pas forcément cher cet ampli là. Enfin, moi je l'ai touché, je crois, à 190 €, 180, un truc comme ça. Voilà, c'est franchement, vu la qualité de l'ampli, je trouve que c'est vraiment pas cher. Voilà. Bon, peut-être qu'il va prendre en valeur d'ici quelques temps, encore une fois de plus, que dès que tu parles d'un ampli, les gens ils se mettent à le chercher et voilà, les prix flambent. Voilà, mais quand tu vois la construction de l'ampli, quand même, elle est pas dégueu, hein, franchement. Regarde bien. Regarde-moi ça. Donc attention, ampli très dynamique, avec 2 fois 100 watts sous 8 ohms, un peu plus de 15 kg sur la balance. Voilà, là tu vois, j'en ai profité pour le nettoyer, parce que j'avais un problème au niveau du... Ça c'est le bouton straight. Quand tu passes en source directe, donc là je vais te montrer le tableau de bord du petit père. Ah, j'ai le nez qui coule, désolé les gars. Pioneer A77X, à savoir qu'il y avait aussi le A88X, donc ça c'était la version haut de gamme. Et puis il y avait également la version antérieure, donc dans les années 80, au début des années 80, c'était le Pioneer A80 que j'ai à la maison. Donc lui, pareil, je vous ferai une petite présentation. On pourra même faire un petit battle, un petit comparatif d'ampli. Voilà, A80, Pioneer A80 contre le A77X. À mon avis, ça pourrait être pas mal. À voir, à voir. Je vous dis à voir parce que j'ai jamais le temps de rien faire, donc c'est pour ça. Je préfère pas trop m'avancer. Alors, low impedance. Attends, je sais pas si tu vois bien. Attends. Voilà. Low impedance driving capability. 3 power transformers and 7 power supplies. Non-switching circuit type 2. Mais tu vois que ça c'était un ampli en fait qui était à l'époque du numérique un petit peu. Tone control circuit bypass. Lower distortion and wider dynamic range. Voilà. Mais ça, c'était à l'époque du CD. Digital, et là, tu as digital for digital audio. Voilà. Mais c'était quand il y avait le CD, donc tout ce qui était numérique, sur cet ampli-là, c'est vrai que ça avait tendance à bien marcher, me semble-t-il. Voilà. De toute façon, en même temps, j'en ai un petit peu le résultat, la résultante par rapport à quand je vais écouter sur du CD. Ampli très dynamique avec beaucoup de détails, voilà, c'est un sacré ampli quand même. J'avoue, j'aime bien. Donc là tu vois les petits boutons, donc c'est pas du plastique, on est sur de l'alu là, voilà, joli petit ampli. L'intérieur, alors attends, je vais quand même regarder un truc, je vais vous dire quelques spécifications sur cet ampli là. Hop, alors donc qu'est-ce qu'il nous est dit? La réponse en fréquence, les amis, 10 Hz à 100 kHz. C'est beaucoup, quand même. Distorsion harmonique totale de 0,003%. Waouh. Facteur d'amortissement, il est donné pour 100, ce qui est plutôt bien. Sensibilité d'entrée 0,2 mV. Rapport signal-bruit 70 dB en MC, 88 dB en MMM et 108 dB en ligne. Donc à savoir que plus le rapport signal-bruit est élevé en sortie ligne, meilleur c'est, d'après ce que je peux avoir comme connaissance là-dessus, même si je ne sais pas grand-chose finalement. Mais voilà, moi je me fie un petit peu aux caractéristiques techniques
des amplificateurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça, en fait, quand on me dit, ouais, mais Nico, machin, tu sais, des fois, on va me dire, oui, mais cet ampli-là, pourquoi tu vas l'acheter ou quoi? Ben, parce que sur le papier, il y a des facteurs qui vont me donner envie de l'acheter. Parce que, bah ouais, je me dis, tiens, là, le facteur d'amortissement, il est bon, taux de distorsion harmonique, c'est pas mal du tout. Mais ça, c'est pour les amplis vintage. Après, pour les amplis modernes, je pourrais pas me prononcer parce que t'as aussi des choses marketing quand on vous dit oui, à l'époque c'était des 70 watts réels. Quand les gens ils vont dire ouais 70 watts réels, peut-être qu'à l'heure actuelle ça équivaut à 120 watts, j'en sais rien. Mais en fait c'est pas les mêmes. Les données ne sont plus pareilles en fait. Avant c'était vraiment il y avait des mesures qui étaient posées à plat. Donc c'est-à-dire que tu pouvais voir les mesures de l'ampli sur papier, notamment sur les bancs d'essai de la nouvelle revue du son. Alors que maintenant sur les revues ou quoi, t'as pas vraiment d'infos en fait. Donc tu peux être un petit peu dans le doute. Voilà. C'est pour ça qu'on dit 70 watts réels, oui, bon, watts réels, machin, mais sous combien d'ohms, sous 8 ohms, sous 4 ohms, voilà. À savoir que l'ampli là en question, il fait 2 fois 100 watts RMS sous 8 ohms, et sous 4 ohms, il fait 2 fois 225, je crois, me semble-t-il. Oui, je peux avoir droit à l'erreur, je ne m'appelle pas Wikipédia. mais voilà, déjà tu vois que la puissance elle est doublée, ce qui est énorme. En même temps, on va en revenir, quand tu passes de la puissance sous 8 ohms à sous 4 ohms, là la puissance elle est plus que doublée. Regarde pourquoi. Voilà, t'as la réponse. T'as un double mono. Voilà. Donc là, t'as une puissance assurément pour chaque canal. Voilà, ça te montre bien que voilà, l'ampli il est bien construit. Enfin, là, quelqu'un qui va me dire ouais, mais non, y a pas assez de jus ou quoi. J'ai fait, tu te fous de ma gueule ou quoi là? Fous-toi de ma gueule un peu. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc là, l'ampli il est assez costaud, il est assez cosu pour driver plusieurs types d'enceintes, notamment des enceintes avec un rendement assez faible. Voilà. Alors j'ai eu en plus dans un commentaire, dans plusieurs commentaires, on me le dit, voilà que les amplis à tube, voilà c'est le Saint Graal et tout. Les amis, je suis d'accord avec vous, l'ampli à tube c'est très bon, mais sur des enceintes d'un faible rendement, faut oublier. Passer sur du transistor. Moi j'ai fait l'expérience. Dès que je passe sur du haut rendement, l'ampli à tube, c'est net, c'est limpide, t'as une chaleur, t'as vraiment tout ce qui est bon. Mais dès que tu passes sur des enceintes à bas rendement, où justement le haut-parleur, il va être dur à driver, le haut-parleur de grave notamment, avec une membrane lourde, suspension souvent avec à demi-rouleau, parce que dès que t'as des suspensions multipliées, ça te donne un petit indice déjà sur la proportion du haut-parleur. Est-ce qu'il va descendre dans le grave? Ou alors il va être dynamique ou quoi? Tu vois, ça c'est des petits détails qui font que ça peut t'amener, ça peut te donner des indices déjà. Voilà. Bon. Les amis, je crois que j'ai fini de vous faire la petite présentation de ce petit ampli Pioneer A77X. Et voilà, donc il y avait le A80 aussi qu'il faudrait que je vous montre, un de ces quatre. Mais voilà, très bel ampli, même si c'est un ampli des années 80, hein, voilà, c'était pas dégueu, hein, franchement. Donc là, à côté, t'as la carte encore. Bon, on voit pas tout. Hop, on va faire le tour. Hop là. Et là, derrière, les connectiques, les entrées. Et justement, tu vois, c'est ça que j'aime bien avec ces amplis-là, c'est que là, au niveau du bornier, même si ça peut paraître cheap, mais au moins, la connectique, elle se fait vraiment bien. Et d'après ce que j'ai vu, à l'intérieur, ils ont mis du cuivre OFC. Eh oui, il me semble qu'il y ait du cuivre OFC au niveau des borniers de certains condensateurs, il me semble, voilà, d'après mes lectures, voilà. Donc c'est plutôt intéressant aussi quand même, voilà. Même si à l'époque ils faisaient pas trop gaffe aux câbles, ils s'en foutaient de toutes ces choses là, hein. À l'époque c'était du câble comme ça, je te le montre, voilà, tout simple.
tout fin. Et ça rentrait parfaitement dans les enceintes et dans les amplis. Voilà. Après oui, faut peaufiner, les choses ont évolué. Comme l'avait dit un de mes abonnés, ah merde, je me rappelle plus son pseudo, mais il avait dit oui que certaines choses ont évolué. Tu regardes notamment la qualité d'image sur les films, la photographie, tout ça, ça a énormément évolué. Donc pourquoi pas dans l'hi-fi également. Donc avec les câbles, j'ai réussi à l'entendre ça, tu vois. Après de là à le mettre en exergue, voilà, on le sait, vous le savez, c'est toujours un sujet à débat multiple où voilà, tu peux en débattre depuis des lustres, mais voilà, moi je suis encore dans les amplis, les enceintes, la source, voilà, et la pièce également. Ça c'est les choses primordiales. Après à la finalité, oui. À la finalité, tu peux justement peaufiner ton système avec plein de choses, avec notamment, tu sais, par exemple, sous ta source, tu peux mettre des palets pour justement amortir, mettre de meilleurs câbles. Voilà, il y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, faut pas commencer par justement par le câble en se disant ouais tiens, c'est le câble qu'il faut. Je choisis mon câble et après je choisis mon système Wi-Fi. Tu vois, là par contre là je me dis waouh les gars, waouh. Sortez tout de suite parce que vous y êtes plus du tout. Vous êtes plus du tout dans la hi-fi purement en fait, ni dans la musique. En fait, vous êtes dans le matériel pur et dur et voilà. Et ça, moi, j'avoue, le matériel, j'aime bien le matériel, j'aime bien la construction, voir les choses, tout ça, comment que c'est fait. Mais après, à l'écoute, il faut que ça reste quand même d'une certaine manière, faut que ça reste cohérent et voilà, sinon sinon ça rime plus à rien en fait. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de cet ampli Pioneer vous a plu les amis et sachez que pour l'instant, il n'est pas cher le bestiau. Et oui parce que 250 €, tu peux le toucher, fais-toi plaisir, vas-y achète-en pas 10. Parce qu'en France, il est pas trop connu en fait, je pense. C'est plus dans les pays de l'Est, voilà, qu'on le trouve. Moi, je l'avais acheté en Allemagne, j'étais parti là-bas le chercher. Je te dis, j'avais acheté peut-être 190 €, mais bon, après, c'est pas pour le revendre derrière. Hein. C'est plus pour le garder pour la collection. Et voilà. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. Bisous. Prenez soin de vous. Et puis, abonnez-vous, likez, commentez, commente, baby. Allez, ciao. Ah, une dernière chose. Ah, j'ai le nez qui coule, c'est galère. Les amis, je vous avais dit un truc important. Que ceux qui veulent en prendre en considération, le prennent en considération. Mais quand je vous disais que derrière l'ampli, quand il y a marqué la consommation de l'amplificateur, ça vous donne un indice de son transfo-d'alim, de ce qu'il a sous le capot, de ce qu'il a sous le ventre, de ce qu'il peut donner le pépère. Regardez bien. Regardez-le avec le Pioneer. 2 fois 100 watts. Regarde la conso. Allez, t'es prêt? Hop. Attends, bouge pas. Je vais te faire un petit zoom, comme ça tu vas bien le voir. Oh, qu'est-ce qu'il y a marqué là? C'est quoi ce cri? 780 watts? On a bien vu, non? 780 watts? Bien. Voilà. Encore une fois, on voit un peu le sérieux de l'alimentation qu'il peut y avoir sous le capot. Voilà. Oui. Quand est-ce qu'on va me croire un peu? Je vous dis pas... je vous dis pas de la merde, les gars. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Passez une belle soirée et à bientôt. Ciao.